Bonjour et bonsoir, donc voici une toute nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que c'était pas vu, parce que écoutez c'était la rentrée et tout, bon, j'étais un peu occupé, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, et pour rentrer en la matière, et ben on va... Ok, attendez. Juste pour préciser que ces achats datent depuis début d'année, depuis mars et avril je dirais, donc il se peut qu'il y ait des prix qui ont un peu été modifiés, c'est-à-dire qu'il y ait des augmentations ou des baisses, c'est complètement normal, le marché change tous les jours, donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Et transition qui déchire. Je sais pas si vous avez la ref, mais ça vient de Corneille Bernier. On va commencer par une vidéo Vinted encore une fois. La deuxième édition, donc cette fois-ci c'est une valeur de 500 € je pense dans les dépenses pour ce qui est carte Pokémon. On va me prendre pour un riche, mais non je suis pas du tout riche. C'est juste que j'ai un peu abusé des achats comme d'habitude, mais bon, je pense que ça va être l'une des dernières vidéos Vinted. En tout cas, là on est sur vraiment, on va dire en tout 500 € de cartes Pokémon achetées sur Vinted. Donc il y aura aussi des cartes, mais il y aura aussi des items scellés que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Bref, on va vraiment faire crescendo. Et donc pour ce faire, on va d'abord commencer par une carte qui, je pense, à l'avenir, elle va quand même grimper, je pense. Mais bon, on n'est pas là pour ça évidemment. Cette carte promo de TB, Mimiki, c'est de Destiny de Paldea, pour moi qui est la meilleure série du bloc EV, pardon. Et donc c'est une promo de l'ETB Destiny de Paldea, pardon, illustrée par Mitsuhiro Arita. J'adore ces cartes vraiment qui sont imprégnées par le décor. Et donc là il est en shiny, parce que toutes les séries destinées, du coup Destinée Radieuse, Destinée à Paldea, sont des cartes où il y a des shiny. Donc voilà cette carte que j'ai achetée 4€. Donc elle est encore dans son enveloppe de TB. Donc ça c'est plutôt cool. Bref, ensuite on va continuer sur une carte stamp. Une carte Evoli de dévotion prismatique à la meilleure série. Pas du tout. Du coup là c'est une reverse stamp de 2025. En fait pour acquérir cette carte il fallait faire un achat de 30€ à partir de février jusqu'en début mars il me semble. Donc cette carte que j'ai payé 2€. Elle est vraiment pas chère. Hein. Et encore une fois il y a voilà, carte promo FR Evoli. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a des cartes Riolu. Attention. Donc des cartes Riolu qui là c'est le calendrier de l'avant. Diamant Hyper de 2007 du coup. Riolu j'adore beaucoup, j'adore le Pokémon. En même temps, le Kylo c'est aussi mon Pokémon préféré, évidemment. Donc il me fallait cette carte Stamp avec le flocon de neige. Donc cette carte elle est plutôt... Bon, c'est vrai que le derrière il est un peu bof, hein, mais je vais vous montrer. Donc le devant il m'a l'air plutôt nickel. Hein. Il y a quelques traces d'usure. Mais de toute façon toutes les cartes que j'achète c'est de l'état classeur. Acheter en état mint c'est quasi s'arracher un bras. Donc le derrière il est un peu usé surtout sur le haut. Mais bon, c'est pas grave. La carte elle est quand même belle et puis il me la fallait quoi. Hein. En plus ça coûte pas si cher que ça. Hein. Franchement les cartes calendrier de l'avant c'est assez abordable. Bref, on va continuer sur des cartes Riolu encore une fois. Donc cette fois-ci c'est une carte... c'est 8.5 ouais. C'est une Pokéball. Du coup je l'ai payé 2€. Vraiment pas cher aussi. Hein. En état... Near mint, hein, je dirais quand même. Vu que c'est des cartes plutôt récentes. Hop. Voici la carte. Elle est plutôt belle. Hein. J'aime beaucoup l'effet Pokéball de E8.5. Par contre, les Pokéballs de EV10.5 avec noir et blanc et flamme blanche, je trouve ils auraient pas dû faire ça. De prendre la qualité japonaise. J'aime pas, personnellement. Ensuite, encore des cartes Riolu. Donc ça, c'est du dessin de Paldea. J'aime beaucoup vraiment les baby shiny là. Donc cette carte, ah d'ailleurs, cette carte je l'ai acheté 2€. Je sais pas si je l'avais dit, bref. Ensuite, cette carte je l'ai acheté 4€. Donc vraiment pas cher. Hein. Et encore une fois, c'est un état qui est même gradable. Et moi, j'aime pas le grader. En vrai, je trouve ça surcoté d'acheter du gradé. C'est vraiment acheter plus cher pour une carte. Bon. Donc vraiment, la carte, elle est clinique. Hein. Je pourrais la faire grader. Mais bon, j'aime pas le garder. Après, chacun voit son plaisir où il veut. Ensuite, on va continuer sur du Riolu. C'est pas fini, hein, vraiment, j'en ai acheté 10 000 cartes. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup hein, des cartes de Riolu. Cette fois-ci, c'est du Zen Suprême. Donc, c'était les arts de l'époque. Incroyable la brillance. Avec, on voit aussi sur son œil la brillance. Du coup, en fait, c'est des cartes TG, il me semble. Ah non, GG, pardon. Et sur Zen Suprême, vous avez une fresque avec plein de Pokémon tels que Pikachu, Tortipousse et d'autres Pokémon, du coup. Et c'est plutôt sympa d'avoir des cartes qui se rassemblent. Voilà. Avec ma mère qui éternue à côté. Bref. Ensuite, dernière carte de Riolu, mais pas des moindres.
Cette fois-ci, c'est une ère de Écarté Violet, la première série d'Écarté Violet justement. Donc c'est une Riolu que j'ai payé 18€. Et regardez derrière avec qui. Voilà, Lucario. Il me l'a fallait, évidemment. Donc cette carte, elle est vraiment sympa. Je sais qu'elle a baissé entre temps. Je l'ai payé 18€. Maintenant, elle doit coûter 15€. Tant pis. Et en fait, ce qui est fâcheux, c'est que je n'avais pas vu sur la photo, mais c'était invisible en photo, pardon. Regardez, attaque imprudente. Donc vers le U, c'est un peu dégommé. Ce qui est un peu dommage. Et je sais pas si on va voir, mais il y a un point vers le Lucario. Ah voilà. Vous voyez le point blanc à peu près là, vers le canapé? Voilà. C'est un petit défaut, mais tant pis. Hein, j'avais la flemme de le repasser par le vendeur. Il y a aussi un point blanc là. Voilà. Ça, c'est peut-être l'achat que je regrette le plus, mais écoutez, c'est une carte Riolu, il me la fallait. Donc ça, c'était pour les cartes Riolu. Ensuite, on va passer sur un autre registre. J'avais déjà acheté à l'époque sur Vinted les cartes de Zekrom et Reshiram. Donc là, on est sur les TG, donc de Akira Egawa, excellent illustrateur. Donc là, c'est avec le Zekrom et le N du coup, de Star Étincelante. Cette carte, je l'ai pas payé cher, hein. Franchement, je l'ai payé 14€. Et c'est d'un état correct, il me semble. Je crois que c'est juste le dessus, il est mal coupé. Ouais. C'est juste le dessus, vous voyez ou pas? Donc à part ça, la carte, elle est quand même clinique. Hein. Voilà, juste elle est mal coupée, mais c'était là ou quoi. Voilà. Elle est super belle, la carte, vraiment. Je sens que cette carte va beaucoup monter dans le temps. Donc bon, c'est quand même cool d'avoir des cartes comme ça dans sa petite collection. Ensuite, on a pris le dragon blanc. Noir, pardon. Wow. Bah, du coup, j'ai spoil. Là, c'est le dragon blanc, du coup. Reshiram de N, de EV9. Aventure ensemble. Cette carte, elle est tellement pas chère. Bon, je l'ai payé 28€. Je sais que maintenant, elle a baissé. Elle est 25€, 20€, je pense. Elle est vraiment pas chère, la carte. Et ça aurait pu être une alt. Mais vraiment, du coup, la qualité de la carte, elle est trop belle. Franchement, c'est l'une des meilleures aires du bloc EV. À mon opinion personnelle. Du coup, la carte, elle est quand même clinique, hein, vraiment, là, cette carte. En fait, tout ce qui est récent, les cartes sont plutôt cliniques, à part la Riolu. Et les cartes vintage que je vais vous montrer sont pas mal, on va dire, état classeur, on va dire ça comme ça. Mais bon, faut faire un choix. Acheter à l'état mint, c'est très très cher. Donc bon, faut faire des choix au bout d'un moment. Mais cette carte est cool à avoir dans la collection, évidemment. Et pour finir sur les dragons blancs et les dragons noirs, on a une escouade. Eh oui, GX. Alors moi je suis pas très fan des GX, mais les escouades sont incroyables. Donc elles commencent à monter niveau prix, c'est pas très très abordable. Mais pendant celle-là, je l'ai acheté à 30€. Vraiment pas cher celle-là. Bon, l'état non plus, elle est pas incroyable. Hein. Je l'ai acheté, ouais, 30€ et c'est du Eclipse Cosmique. Donc j'étais pas dans Pokémon à cette époque. Mais regardez l'état de la carte. Elle est quand même pas mal hein, pour 30€. Donc avec les deux dragons et le N. Encore une fois, bon, pour les personnes qui veulent faire la collection de cartes N, faut acheter celle-là. Je me rappelle aussi, je voulais acheter une autre carte Zekrom et Reshiram. Je vous la mets à l'écran. C'est une alternative, mais elle est trop chère. J'ai pas l'état non plus. Ensuite, on va passer sur une collection un peu plus japonaise. Donc cette fois-ci, j'ai acheté du japonais. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus abordable et moins cher. Donc par exemple, cette Volcanion, je l'ai acheté sur Whatnot. Oui, j'ai instauré des cartes Whatnot sur la vidéo Vinted. C'est pas grave. Ouais, du coup, c'est une carte de EV9. Celle-là, elle doit coûter 20€ en français ou 30€. Je l'ai acheté de 9€. Et sachant que je suis passé par un lien de Citron, bah du coup, je l'ai eu gratuit, quoi. Donc vous avez 15€ quand vous inscrivez via un lien. Du coup, voilà, c'est plutôt rentable. Et les cartes japonaises, bah écoutez, c'est de l'état mint, hein, l'état near mint. Et vraiment, elles sont plus travaillées, donc c'est cool. C'est pour ça que je me suis mis à acheter du japonais parce que c'est beaucoup plus abordable et des fois les cartes sont plus belles, hein, évidemment. Ensuite, pour continuer sur du japonais, on a ce briochien. Donc celui-ci, je l'ai acheté dans un spot où il y avait des ETB EV10, rivalité dessinée. Bon bah, j'ai pas eu d'ETB, mais celle-là, c'était dans un booster de display. Et du coup, bah, j'ai craqué la display du mec, quoi. Pour 5€. Vraiment pas cher, puis elle est belle la carte, hein, pour 5€. Voilà, c'est l'état near mint, je pense. Ensuite, là, on va repasser sur Vinted. Voilà, c'était une petite aparté. Donc là, c'est une escouade. Donc il me semble que celle-là, c'est une exclusivité japonaise. En tout cas, je ne l'ai pas retrouvée en français. Bon. Donc ça fait un peu fresque. Comme vous pouvez voir, la brillance des cartes en japonais sont waouh. Donc c'est une escouade, une tag team en anglais.
Et vu que c'est du japonais, bah écoutez, regardez la qualité. Hein. Hop. Et hop. Vraiment aucun défaut. Ah, si, il y a des rayures. Ok. Bah j'avais pas vu, mais bon. De toute façon, je ne grade aucune carte. Et il me fallait celle-là parce que j'adore Deoxys. Et bon. Pour avoir le Master Set de Deoxys, faut un peu sauter la vie, hein, carrément. C'est vraiment très cher les cartes de Deoxys, même en japonais. Ensuite, on est sur une AR que je voulais avoir en français, mais très cher. Groudon de Five Paradox. En japonais, dites-vous, elle coûte 20 balles et en français, elle coûte 120 euros. Comment vous dire que j'ai pas trop réfléchi là-dessus et j'ai pris la japonaise évidemment. Donc celle-là, je l'ai achetée à 15 euros. Elle est vraiment super belle. Hein. Cette carte, elle va monter dans les temps, c'est tellement sûr. C'est l'une des cartes AR du bloc EV qu'il faut avoir, qui sont bon, plus abordables en français. Mais en japonais, ça reste abordable. Là, on attend une AR de Kyogre dans le bloc Mega Evolution. Voilà, c'était l'illustrateur Nuekabe, qui a fait aussi la Tyrannosif, il me semble. Donc vraiment un bel illustrateur. Ensuite, encore des cartes japonaises, mais pas des moindres. Une Level X Lucario. Donc il me la fallait évidemment, cette carte Lucario, parce que je fais le Master Set Lucario. Et ça commence à grimper avec Mega Evolution. La première série avec Mega Gardevoir aussi, Mega Symphonia et Mega Brave. Donc c'est une carte japonaise que j'ai payé 8 euros. Donc avec les frais Whatnot, en fait c'était 22 moins 15, mais il y a aussi les frais de livraison. Du coup j'ai eu à 8 euros véritablement. Cette carte qui est plutôt clinique sur la face de la carte, mais derrière c'est différent. Mais c'est pas grave. En vrai c'est pas grave, de toute façon c'est le devant qui est important. Pour mon classeur, donc les Level X, je suis pas très fan, je préfère les Prime perso. Mais bon, dites-vous, là je vais afficher un compte sur Vinted. Je vous interdis d'acheter chez lui. Ce mec, en fait, ce qu'il fait, c'est que j'ai failli acheter la carte Darkrai édition 1 que je vous montre là, Level X. Et en fait, le mec va vous annuler la commande pour que vous la payiez plus cher. Voilà, il a 2 comptes. Vous affichez à l'écran, n'achetez pas chez lui. De base, je devais acheter la Darkrai à 28 euros et il voulait me la faire payer à 40 euros. Voilà pour vous dire. Bref, voilà. C'était l'instant un peu promo, mais pas trop promo du coup. Bref, encore une carte japonaise par la suite. Une escouade, donc une tag team, avec la Darkrai et Noctali de Mitsuhiro Arita. Donc il me semble que c'est Mitsuhiro Arita qui a fait toutes les cartes tag team de Soleil et Lune. Donc incroyable, franchement. La carte est clinique, évidemment, parce que c'est du japonais. Les japonais font des cartes plutôt clean hein, sur le cadrage et tout en général. Et regardez avec le clocher derrière, enfin vraiment la carte elle est trop belle. Voilà, donc si vous faites un Master Set Darkrai et Noctali, évidemment il vous faut cette carte. Donc il y a aussi la promo, mais elle coûte trop cher, vraiment 55 euros. Et encore une fois, 55 euros, mais c'est en état played. Donc pour vous dire, état near mint, ça monte là. Bref, j'ai pas l'état pour acheter cette carte, malheureusement. On va quasi toucher à sa fin sur les cartes japonaises. Là en dernière, c'est Deoxys de Zen Supreme. Ah pardon, je vous ai pas dit le prix, excusez-moi. Donc là, je l'ai payé 30 euros il me semble. Non, je l'ai payé 18 euros. Donc c'est de l'harmonie des esprits. Soleil et Lune, 18 euros, donc c'est vraiment pas cher. Bref, j'en étais à là. Deoxys Vestar de Zen Supreme. Incroyable, vraiment les alternatives de Zen Supreme sont pas si chères que ça. En moyenne, c'est 30 euros. Une trentaine d'euros, ouais. On est un peu sur cette moyenne. Donc cette carte, je l'ai payé 17 euros, il me semble, ou 15 euros, je ne sais plus trop. Vraiment trop belle. Deoxys forme vitesse. Et en fait, en japonais, regardez la texture. C'est incroyable. Vraiment, cette carte, je pense qu'elle met une tempête à la version française. Donc évidemment, l'état, il y a un mint. Hein. Vraiment, je pourrais la faire grader, mais bon. Donc très belle carte de Zen Supreme. Franchement, si vous voulez faire un Master Set Zen Supreme, en japonais, je pense que c'est abordable. En français, ça l'est moins. Le booster 15 euros, déjà, ça picote un peu. Bref. Ensuite, Darkrai Vestar SAR de Zen Supreme, encore une fois. Donc cette carte, je pense que c'est ma préférée de Zen Supreme, évidemment, parce que Darkrai, c'est mon fabuleux préféré. Et la carte est incroyable. Et en fait, ça me fait penser à l'animé Suzume. Je sais pas si je confonds d'animé, mais avec la porte là-bas. La carte est incroyable. On est un peu dans l'univers de Darkrai, un peu. Trop beau. Donc la carte, elle est encore une fois très en bon état, hein, regardez. J'aurais aimé l'avoir en français, mais comment dire qu'elle coûte très cher. 69
une soixantaine d'euros, je dirais un minimum. Et en japonais, elle coûte 20 balles. Donc bon, comment vous dire que je n'ai pas hésité à l'acheter en japonais, évidemment. Donc le japonais, c'est fini. On va repasser sur le français. Et cette fois-ci, on va passer sur des cartes de Lucario. Lucario Baby Shiny de Destinée Radieuse. Je sais pas si c'est du Soleil Lune ou Écarte et Violet ou Épée Bouclier. Je sais plus du tout. Bref, en tout cas, cette carte, elle est magnifique. Je l'ai payée 12 euros, il me semble. Je sais pas si elle coûte vraiment les Baby Shiny, mais écoutez, c'est Lucario. Il me la fallait. J'aime beaucoup la brillance sur les cartes Baby Shiny de Destinée Radieuse. Donc vraiment état clinique, hein, je dirais. Hein. Je pourrais aussi la faire grader. C'est une carte pour ma collection de Lucario. D'ailleurs, si vous avez des cartes Lucario, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ou à me DM sur Instagram. Je vous achèterai volontiers. Évidemment, je suis un bon client de Lucario. Ensuite, on a un autre shiny et d'une autre série. C'est destiné à Paldea cette fois-ci. Donc le Lucario de destiné à Paldea. Incroyable. En état clinique, hein, évidemment. Je l'ai payé 10 euros cette fois-ci. Donc vraiment pas très cher, je trouve. Regardez la texture de la carte. Par contre, je préfère les Baby Shiny de Destinée à Paldea que Destinée Radieuse. En toute honnêteté. Voilà. Je sais pas si vous préférez laquelle, mais moi je préfère celle de Destinée à Paldea, évidemment. Donc cette carte vraiment très très belle à avoir dans sa collection. On va passer encore sur des cartes Lucario, mais on revient sur du Destinée Radieuse, donc c'est une GX. Celle-là je l'ai payé 35 euros. Alors par contre j'ai l'impression que c'est des fausses les cartes shiny de cette série, je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est pas une fausse, hein, évidemment. Je ne suis pas dupe à ce point-là. Mais ouais, elle fait très fausse. Hein. J'aime pas trop la brillance, mais bon, il me la fallait. Il y a aussi le sans shiny, la version qui n'est pas shiny, mais bon, je n'avais pas l'étal à ce moment-là. Donc j'ai préféré la version shiny quand même. Voilà, incroyable l'état aussi, hein, bah, pas discuter. Ensuite, encore une carte Lucario qui est en pré-gradé cette fois-ci chez Collectora. Donc c'est une carte que j'ai pas payé cher, c'est une Esquad. Lucario Esquad avec Melmetal. Celle-là, je l'ai achetée 18 euros. Vraiment pas cher, d'Alliance Infaillible. Il me semble qu'il y a une alternative. Non, c'est une promo qui coûte un peu cher quand même, 55 euros pour de l'état excellent. Bon, voilà, j'ai préféré acheter celle-là, qui est cool en vrai. Hein. Je sais pas si non, on va pas montrer le QR code. Donc vraiment, l'état est cool. Hein. Les rayures, c'est la pré-gradation, hein, vous en faites pas là-dessus. Voilà, donc je préfère laisser là-dedans. Ça fait une carte de collection, on va dire. Très bien. Ensuite, encore des cartes Lucario. Le mec est obnubilé par Lucario, vraiment. Une méga Lucario d'XY, point furieux. Alors dites-vous que j'ai acheté vraiment ces cartes, c'était début d'année, c'était vers avril, mai. Comment dire que là, dans un mois, c'est la série Méga Evolution. Comme de par hasard, c'est bizarre. C'est comme les cartes Reshiram et Zekrom que j'avais acheté en vidéo et que par la suite, il y avait la série 10.5. Franchement, je suis un bon investisseur, mais bon, je compte pas les revendre, c'est vraiment pour ma collection personnelle. Donc il me semble que celle-là, elle est pas très en bon état, mais franchement, j'ai acheté 15 euros. Donc pas très cher. Pour une méga Lucario, je pense qu'actuellement, elle coûte plus cher que ça. Avec la hype qui va arriver. Mais bon, vous voyez que c'est un peu endommagé au niveau des côtés. Et là aussi, il y a un enfoncement. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On est là pour la beauté de la carte. D'ailleurs, pour l'alternative de méga Lucario, c'est vraiment l'une des cartes que j'aime beaucoup, avec beaucoup de Pokémon à l'intérieur. Et évidemment, le Lucario qui est l'un de mes Pokémon préférés. Donc cette carte, je pense que je vais acheter à l'unité, je verrai encore. Bref, on va en parler à la fin de la vidéo. On continue sur sa version secret. Et celle-ci, je l'ai payée pas si cher que ça finalement. J'ai payé 5 euros plus cher, donc 20 euros. Et cette secret, donc il y a aussi la Mega Scarino dans cette série Point Furieux. Donc là, l'écriture japonaise est en gold, alors que là, c'était pas en gold. Je sais pas, vous préférez laquelle? Moi, honnêtement, je préfère celle-là quand même, au niveau des écritures japonaises. Mais bon, il me la fallait. Bon, celle-là, elle est pas très en bon état. Il y a des micro-rayures sur la carte, je sais pas si vous voyez un peu, au niveau de son oreille. Et d'ailleurs, c'est pas terrible. Hein. Mais bon, pour 20 euros, je trouve que c'est très abordable. Pour une carte qui date de 2014 quand même. Hein. Ça fait quasi 2 ans. 12 ans, pardon. Ensuite, celle-ci, c'est une promo de TB. Franchement, cette ETB, j'aimerais tellement l'avoir. Je pense que c'est ma Chase ETB. Vraiment, l'item que je veux le plus, c'est celle-là. Mais bon, trop cher, 500 balles, non 200 balles, je sais plus. Mais la promo, la voici.
Lucario V-Star promo de l'ETB Zine Suprême. Donc vraiment, cet item est incroyable, je la veux tellement, mais bon, trop cher. La carte est incroyable. Donc en japonais, c'est une secret, il me semble. Mais là, du coup, c'est une promo. Je pense que c'est l'une des meilleures promos des cartes Pokémon que j'ai vues. Franchement, elle est trop belle la carte. Donc je l'ai payé 10 euros. Elle commence à monter. Elle est à 15 euros actuellement ou 20 euros, je ne sais plus. Mais elle commence à monter. Donc elle est sous son Beatstar. Mais là, je l'ai mis dans un truc Noisia pour éviter qu'elle se plie. Évidemment. Ensuite, dernière carte, Lucario. Elle est trop belle. Voilà. C'est Point Furieux, encore une fois, XY. Là, c'est la version Full Art. Les Full Art XY, c'est incroyable. Franchement, c'est les meilleurs Full Art de tous les temps. Et l'état de la carte est plutôt cool. Hein. Bon, il y a quelques micro-rayures par-ci par-là. Mais écoutez, celle-là, je l'ai acheté 23 euros. Donc pas cher. Hein. Vraiment pas très cher pour une carte comme celle-ci. Bon, le derrière, voilà quoi. Mais bon, la carte, elle est quand même en très bon état, je trouve. Bref, là, on va passer sur des cartes Darkrai. Donc là, c'est une petite ex de Rupture Turbo. Celle-ci, je l'ai payé 8 euros. La personne, j'ai pu négocier avec elle. De base, elle était à 10 euros. J'ai pu négocier à 2 euros. Du coup, à 8 euros, pardon. Donc cette carte est vraiment très clinique, hein, il me semble. Il n'y a pas de défaut sur la carte. Donc les cartes Darkrai, j'essaye aussi de faire la collection de Darkrai, de Lucario, de Deoxys et d'Ectoplasma. Bon, Ectoplasma, vous en verrez pas dans la vidéo, spoil, parce que les cartes sont trop chères. Aussi en japonais, donc vraiment, le Ectoplasma, j'ai give up. Là, ça sert à rien de payer si cher des cartes Pokémon, quoi. Bref, deuxième Darkrai. Encore une full art d'XY, de Rupture Turbo. Elle est incroyable, franchement, c'est une carte fou. J'ai complètement bugué quand j'ai vu le prix, mais bon, 35 euros. Je trouve que pour une carte comme ça, une full art d'XY et un Pokémon aussi apprécié, bah franchement c'est pas cher. Hein. Et elle est clean en vrai. Hein. Je sais pas si derrière c'est le cas, mais... Je pense que ça prend minimum un 8, je pense. Je pense, hein. Donc bon, c'est une carte incroyable. Cette carte, attendez, je vous la mets de côté, on va comparer. Je vous explique. La dernière carte que j'ai achetée pour cette réception Vinted, c'est une carte encore de Darkrai. Voici la full art Darkrai Explorateur Obscur de noir et blanc. Incroyable. Donc cette série, j'ai pas beaucoup ouvert. J'avais arrêté à cette époque à noir et blanc. Vraiment trop belle. Bon, par contre, l'état, c'est autre chose. Je l'ai payé 39 euros. Franchement, je trouve que c'est assez correct. Pour une carte comme celle-ci, bon, elle est un peu usée sur le devant, comme vous voyez sur... Vous voyez ou pas? Il y a un petit trou là. Mais sinon, à part ça, il y a quelques enfoncements sur les côtés. Mais sinon, regardez la brillance de la carte. Donc là, c'est la version française, mais imaginez en japonais. Et regardez, il y a des espèces de quadrillage. Enfin bref, c'est trop beau. Et là, bon, c'est un peu usé sur le derrière. Mais bon, écoutez, je pense qu'en état... en état Nirmit, c'est du 100 euros, je pense. Donc voilà, j'ai payé à 40 euros, c'est vraiment pas cher. Là, on va passer sur quelques items scellés. Oui, j'ai acheté du scellé, bon bah, c'est pour changer d'habitude. Habituellement, j'achète pas du scellé sur Vinted parce que j'ai peur de me faire scammer, hein, tout simplement. Mais bon, là, c'était vraiment un lot que je devais avoir. Et j'ai pas eu très cher. Donc là, on va commencer par celle-ci. Une bundle étincelle déferlante. Voilà, j'ai mis sous papier bulle, j'avais la flemme de m'en séparer du papier bulle. Donc cette fois-ci, celle-là, je l'ai achetée à 50 euros. 15 euros plus cher que le prix initial, je trouve que c'est assez correct. Pour une série qui est très cotée. Voilà, avec Pikachu. J'ai ouvert une demi-display, j'ai rien eu. Donc celle-ci, comment vous dire que je vais pas l'ouvrir. Et on va en parler après sur mes items scellés, bref. Donc celle-ci, je l'ai aussi achetée en lot. Destinée à Paldea, aka la meilleure série de cartes et violet, évidemment. Donc ça, c'est vraiment un item de collection maintenant, elle coûte 60 euros, je pense. Donc ça commence à grimper, hein, vraiment. Je trouve les bundles, c'est un très bon achat. Et un très bon investissement pour ceux qui achètent du scellé. Bref, en tout cas, c'était ma réception Vinted. Donc juste pour la faire rapide, il y aura moins de vidéos sur des ouvertures parce que noir et blanc, je me suis tapé une clim. C'était très violent, vraiment 90 boosters sur cette série où j'ai rien drop. Pas d'alternative, pas de BWR, pas de grosse AR. Pour vous dire, sur cette série, ma meilleure carte, c'est Moustillon AR. Bref, voilà, ça m'a juste dégoûté d'ouvrir des boosters tout simplement. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je garde du scellé. Malheureusement, ça arrive.
Donc ce que je fais, c'est que mes plans, c'est d'acheter du scellé et trade contre des cartes. Donc la Mega Lucario de Mega Brave, je vais l'acheter contre du scellé. Voilà, tout simplement. Évidemment, les ETB, je vais les garder pour moi. Et les autres items, je vais les échanger. Voilà. Bref, c'était mon anniversaire. Mon pote m'a acheté ça. Je vous montre. Incroyable. Ça, je voulais vraiment l'acheter début d'année, mais j'ai pas pu l'acheter au BHV Paris Marais. Mais la voici en ma possession. Il l'avait acheté sur le bon coin. Donc vraiment, on va se la péter ensemble. Ça, je garde pas scellé parce que bah, c'est un cadeau. Et je voulais l'ouvrir avec lui. On espère des idées ouf. Vraiment, Z Supreme, c'est vraiment une série qu'il faut ouvrir parce que ça a un bon taux de drop. 15€ le booster, ça commence à piquer, mais bon. Allez, on va se faire quand même. Donc ça va être pour la prochaine vidéo. Je sais pas quand elle va arriver, mais bon. Voilà. Donc aussi, je profite de cette vidéo pour vous dire que maintenant, je me suis mis sur Vinted où je me sépare de quelques cartes. Donc c'est pas des cartes incroyables, mais voilà. Je mettrai mon Vinted en commentaire, mais aussi en description. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour, voilà. Donc je peux faire aussi des réductions de prix au niveau des lots. Et aussi je peux faire une remise en main propre si vous êtes de Paris, évidemment. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà. Donc la prochaine fois on va s'ouvrir ce petit coffret. Et peut-être du Méga Evolution, si j'ai envie. Bref, on verra. Merci d'avoir regardé la vidéo.